Allez, on passe au dernier match de cette 18e journée du top 14. Ça s'est joué il y a quelques minutes sur Canal Plus Sport. Le Racing Métro recevait Clermont. Commentaire, non, ne réglez pas votre écran de télé. Marc Lévremont, François Trio. Il y en a un qui revient de la montagne. Devinez lequel, messieurs? À l'image des Toulonnais, François. Clermont n'avait vraiment pas fait le voyage. Ah, dites-moi. Il y en a un qui va dans les Vosges et l'autre qui va dans les Alpes. Vous voyez, c'est pas le même ensoleillement. Ah, voilà. En tout cas, les Clermontois, eux non plus, n'étaient pas en vacances. On l'a senti quand on a vu la composition d'équipe pour ce déplacement à Colombes, François. Oui, c'est vrai, un peu surpris parce que souvent ces matchs entre les grosses écuries, Marc Lévremont, c'est souvent synonyme d'impasse entre deux matchs du tournoi. Et là, Franck Azema, côté Clermontois, avait aligné une grosse équipe. Il y avait 5 membres du Club France, des 30 retenus qui étaient dans les 23, et notamment 3 titulaires. On a aperçu Para, Kaiser, également 2 Bati qui étaient titulaires. Et puis il y avait côté Racing Man, Dulin notamment, Sexton aussi l'Irlandais, et Teddy Thomas qui était blessé. Tout commence par cette succession de mêlées qui va déboucher sur une pénalité, Marc Lévremont, et on va dire un scénario assez cocasse. Cette action ne va pas aller au bout. Il y a un petit coup de pied de Sexton, mais on va revenir tout de suite sur la pénalité qui va suivre. C'est la première tentative. Il faut regarder le chronomètre dans le dos de Sexton, le décompte, la fin des 60 secondes. Eh bien, le buteur irlandais excède le temps. Et donc, son coup de pied est invalidé. Certes, il heurte le poteau, mais on revient, c'est assez rare dans le top 14, et ce match commence par un coup de théâtre. Il y a eu une première, je crois, il y a eu très peu d'occasions, et là c'est, je crois que voilà, la colère aussi, le courroux de Laurent Travers, qui pestait, on l'a entendu manifester, mais oh. Et puis voilà, donc tentative avortée. Derrière ça, il y a eu un gros rush aussi de Clermont, qui globalement a eu en termes de possession et d'intention plus d'ambition. Une occasion en cette première mi-temps, Julien Pierre propulsé par ses coéquipiers. On pense à l'essai, il a peut-être certainement laissé, seulement l'arbitrage vidéo ne le validera pas. Donc toujours ce score de parité, oui. Nul, parfait, 0-0. Oui, c'est Morgan Parra qui ouvre le score, 3-0. Voilà, c'est duel de buteurs, beaucoup de maladresse dans cette première période, avec des problèmes en mêlée, des problèmes de stabilité en mêlée. Un match qui a été haché, heurté, mais qui était âpre. Il y avait de l'engagement, même si Sexton, eh bien, lui avait connu l'engagement la semaine dernière avec Bastaro, et c'est pour ça qu'il arborait un beau bandeau. Voilà, 3 partout. La première période se termine sur un score de parité. Je crois qu'il y avait même 6 partout à la fin de la première période. Et puis eh bien, le match se déverrouille un petit peu en deuxième période, Marc. Clairement, dans la continuité encore une fois de cette bonne première action, avec l'essai raté, enfin non validé de Julien Pierre, prend les choses en main. Là c'est encore un duel de buteurs, pas mal d'approximations, beaucoup d'âpreté, beaucoup de combats, vous le disiez, mais des intentions côté clermontois, et un certain nombre d'occasions. Là, un jeu au pied de Fritli, peut-être pas forcément très judicieux à 2 ou 3 mètres de l'embut parisien. Sauvetage in extremis, donc des hommes de Maxime Machenaud qui s'en sort bien, on le croit en tout cas. Et puis occasion, voilà, d'essai de Nalaga, toujours ce ballon contré par Fritli. Les Clermontois qui vous le disiez, étaient présents, voulaient l'emporter, et ont fait l'essentiel du jeu jusqu'à cette action. Une charge du Gallois. Oui. Charteris. Et ce coup de pied de Sexton, voilà, dans un espace vide, le rebond. Alors, effet rétro du rebond, volontaire ou involontaire, on ne sait pas. En tout cas, Marc-André, lui, il en profite. C'est la 56e minute. Et le Racing fait le break, 13-6 à ce moment-là, avec cet essai donc bien toujours du Zébulon, Marc-André, qui donc permet aussi de sanctionner un bon moment du Racing, donc au retour de la deuxième mi-temps. Les Auvergnats sonnaient, un petit peu KO debout. On pense que le Racing a fait l'essentiel en prenant ce petit break, un essai d'avance. Mais Clermont reste sur ce rugby de maîtrise et d'occasion, avec notamment une paire de centres, Stanley Davis, assez intenable, des intentions, des franchissements. Toujours pas d'occasion nette, mais malgré tout la possession de balle, et les hommes de Clermont qui croient toujours. Une longue action, voilà, on a ellipsé avec cet en arrière finalement. Là on joue la 72e minute, c'est Noah Nakaitasi, un des Fidjiens de l'équipe de France, qui a platé en embut. Alors monsieur Poit, l'arbitre, a demandé la vidéo, non pas pour cette percée de Jonathan Davis, fabuleuse, mais sur cette passe de Stanley. Est-elle en arrière? Oui. Et puis Nakaitasi a-t-il pointé un embut? Oui.
Et voilà. Oui, n'a-t-il pas mis le pied en touche? Non. À noter la fixation parfaite de Julien Bonner, repositionné en tant qu'arrière, et la transformation du bord de touche. Ah oui, 13 partout, il reste moins de 5 minutes à jouer et c'est Clermont qui à ce moment-là a clairement les clés du match et Clermont qui tente, Clermont qui a déjà remporté 3 succès à l'extérieur, qui eh bien, fait le jeu pour peut-être aller chercher une victoire avec Vincent Debatty qui était aligné et qui a tenu tout le match, lui qui est plutôt réputé comme un impact player et qui va surtout provoquer la faute, la dernière faute, c'est la 79e minute, il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire, pénalité pour Brock James et on se tait 45 mètres face au poteau. Il est trop court, l'ouvreur auvergnat et australien et de Clermont et on en reste à 13 partout, c'est la bonne opération. Match nul pour Franck Azema, match nul, les deux équipes étaient on va dire soulagées, un peu circonspectes à la fin du match. Et bien Yann Chabonnet est allé voir les internationaux Benjamin Kaiser et Brice Dunlap pour savoir qui l'avait emporté. Au vu du déroulé de début de deuxième mi-temps notamment, je pense qu'on s'en sort bien parce qu'on a 2-3 occasions au début entre la 40e et la 50e, on concrétise quasiment rien. Et eux, ils en ont eu une, un essai un peu casquette, on s'est dit que c'est exactement ce qu'il fallait pas faire, se découvrir chez nous, jouer un peu à la baballe et on a été punis d'entrée. Donc à 13-6, moi honnêtement, je me suis dit que c'était cuit, quoi. Ça allait être vraiment compliqué. Mais voilà, avec de l'abnégation, beaucoup de solidarité, on a réussi à marquer un bel essai à la fin. Donc je pense que ça récompense vraiment le travail des 23-24 mecs. À titre personnel, forcément, vu du 15 de France et du prochain match, comment vous vous êtes senti ce soir? Bien. Après, voilà, le plus dur, c'était d'avoir des bonnes sensations. C'est le cas, mais bon, avec la défaite, tout ça passe sur mon plat. Match nul. Exactement. Ouais, et ce petit lapsus de Brice Dulin, il en dit long. Ce match nul a été perçu peut-être comme une défaite pour le Racing, Isabelle. Merci beaucoup, messieurs.